Donc l'étoile ici est un poil plus complexe parce que une étoile en fait c'est pas simplement une sphère. Donc là j'ai que la sphère pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, là pour le coup c'est très simple, tu vois. Le shader est vraiment basique de chez basique. C'est quelques noise, tu vois, ici, quelques noise, juste des noise, dans une couleur et une émission, tu vois. Rien d'incroyable, tu vois. Ok. Et on le voit bien, hein, si je change cette couleur là, ça change vraiment la couleur de tout. C'est simplement des noise. Et la petite astuce, c'est qu'on va créer une atmosphère sur ces étoiles, hein, parce que l'étoile va avoir une atmosphère et du coup va être plus claire sur les bords. Et pour faire ça, en fait, on utilise simplement une passe de Fresnel. Donc tu vois, une Fresnel, c'est ça. Et on met ça en masque par-dessus, tout simplement. Ok, donc ça, c'est la première chose. Alors, chose à savoir, c'est qu'une étoile verte, ça n'existe pas. Hein. Les étoiles vont du rouge très foncé au bleu foncé, d'accord. Et elles passent par du orange blanc pour aller vers le bleu, mais pas du vert. Donc ici, on peut gérer la couleur de l'étoile, génial. Maintenant, le truc c'est qu'une étoile, c'est pas juste rond en fait. Une étoile, ça va avoir du coup une surface qui va être en fait, c'est du magma en fusion. Au-delà de ça, on va du coup pouvoir se dire, ok, maintenant qu'on a le magma en fusion, il va falloir créer les giclées de lave en fait. Parce qu'en fait, autour du soleil, tu as plein de giclées de lave. Et d'ailleurs, pour créer ce shader, je me suis inspiré d'une photo en fait du soleil de la NASA, qui est vraiment hyper belle d'ailleurs. Et en fait, on voit vraiment les vents solaires sortir du soleil, enfin c'est un truc de fou. C'était celle-là je crois. En tout cas, voilà, c'était une de celles-là. Et tu vois, on sent vraiment les vents solaires qui sortent du soleil, tu vois, c'est vraiment un... Enfin c'est un putain de délire hein, quand on y pense quand même. Donc il fallait qu'on recrée de manière assez réaliste ce genre d'éléments. Donc comment on peut faire ça? Et bien en fait du coup, je me suis pris la tête plusieurs fois et en fait l'idée ça a été de créer des volumes. Les volumes ici, hop, je vais créer déjà ce volume-là. En fait, c'est simplement du coup un noise, mais en 3D dans l'objet. Ce qui permet en fait de pouvoir directement créer en fait ce type d'éléments, un peu comme des nébuleuses, tu vois. Et c'est vachement pratique en fait ce genre de truc parce que ça permet de pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes. Et c'est le shader en fait qu'on a utilisé, qui est utilisé pour faire de la fumée, des choses comme ça en fait. Et alors on va utiliser ça pour faire les vents solaires. Et en fait, même chose pour ce shader là. Alors la petite astuce c'est que là, tu vois, ça c'est juste une sphère hein, quand je regarde sans le shader, tu vois. Tu vois, c'est juste une sphère. Et ici, pareil, là c'est juste une sphère avec un peu de noise, tu vois. Mais rien de plus que ça, tu vois. Et après, c'est juste dessus un shader de volume, simplement. Et le shader de volume, tu vois, il est ici. Donc tu vois, c'est rien de compliqué. 4 nœuds, un noise et un volume. Et en fait, ça mis bout à bout ensemble, en fait, on va avoir cette étoile qui va être intéressante. Évidemment, là, c'est bizarre parce que les couleurs sont pas liées entre elles, mais le script Python, du coup, liait les couleurs entre elles. Mais par exemple, si je reprends l'étoile ici et que je la mets, voilà, par exemple orange, hop, ici, je vais mettre aussi les wings, du coup, orange. Et même chose ici. Et du coup, on a notre étoile. D'accord? Et voilà un petit peu comment tu peux faire ton élément et ton rendu. Et après, pareil, le Python va juste randomiser ça en fonction de la température. Alors, donc voilà un petit peu ce que ça donne du coup au final. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.